Pour le vrai croyant, Pâques a scellé la parole de Dieu pour toujours. Toute désolation et tout doute ont été anéantis en ce matin de bonheur. C'est-à-dire, n'ayez plus de doute. Ne soyez plus sceptiques. Il y a une vie après la mort et Jésus est capable de vous transformer. N'ayez plus peur de rien. Même si tous les démons de l'enfer venaient en retrousse, n'ayez plus peur. Jésus-Christ a le pouvoir, car il a tout vaincu. Amen. Et tout doute ont été anéantis en ce matin de bonheur. L'homme avait été comme enfermé dans une prison. Même les gens religieux, avant ces jours-là, parce qu'ils avaient été, ils avaient vu de grands mouvements religieux, des mouvements du Saint-Esprit et tout. Mais lorsqu'un homme mourait, il semblait que c'était terminé. Mais quand celui-ci est venu et qu'il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la répandre, et qu'ensuite il a prouvé ce qu'il avait dit, pour moi c'est ce qui scelle le tout. Quand quelque chose a été dit et qu'ensuite c'est prouvé. Amen. 34. Ça a brisé tout le son de la désolation. Cela a balayé toutes les superstitions des autres religions et tout. Alors que de grands hommes étaient élevés et avaient dit des choses glorieuses et merveilleuses, mais tous ceux-là, ils sont dans la tombe. Mais notre religion chrétienne est la seule qui a la tombe vide. Et c'est ce qui m'éprouve qu'il est le Dieu des morts et le Dieu des vivants. Il peut ramener les morts à la vie. Et quand il a démontré, selon sa promesse, la grande puissance conquérante qu'il avait, à Pâques, il a prouvé qu'il pouvait vaincre la mort. Le séjour de mort et la tombe. Je suis celui qui était mort, qui est revenu à la vie et qui est vivant au siècle des siècles et qui tient les clés de la mort et de l'enfer et de la tombe. Quelle déclaration dans la bouche de quelqu'un! Et il n'a pas seulement déclaré, mais il avait déjà prouvé qu'il possédait ce qu'il disait posséder. Écoutez 36. Je me dis que Dieu hâte le jour où nous, en tant que chrétiens qui croient la Bible, nous pourrons prouver ce que nous avançons. Que Dieu hâte le jour où nous allons prouver ce que nous disons. Quand je dis Jésus guérit les malades et qu'il n'y a aucun malade qui est guéri, je suis un farceur tout simplement. Mais quand je dis Jésus donne les enfants et que je vois un enfant qui est venu comme ça, alors je sais où je me tiens. Hein? Amen. N'est-ce pas mon frère? Lui-même il comprend. Amen. Que Dieu hâte le jour. Amen. Où nous dirons, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que Dieu hâte ce jour-là. Que ça ne soit pas seulement des choses qu'on raconte. Je suis chrétien de l'assemblée, je vais. Et nous aussi chez nous là-bas on adore Dieu. Et où est la vie du message?
Où est Christ dans ta vie? Tu es frère du message, soeur du message, mais en coulisses là-bas, en cachette là-bas, tu es en train de prendre de la bière. Tu mets ça dans des bouteilles d'énergie. Quand les gens voient, oh, c'est énergie. Mais tu as pris l'énergie il y a 10 minutes là. Mais tes yeux commencent à rougir. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment de l'énergie pour les yeux ou quoi? Que Dieu nous aide à prouver ce que nous disons. Oh, je suis prédicateur. Mais en côté là-bas, vous savez, frère, l'autre là. Non, frère, pour l'anéantir. Voilà, on peut faire ça, on peut faire ça. Il est là-bas. Il est l'ami à l'autre. Là, c'est mon ami de tel. Je vais aller là-bas. On les chasse. Et puis tu viens ici. Alléluia, alléluia, que Dieu vous bénisse. Honte à toi. Honte à moi. Honte à nous. Jésus-Christ était la gerbe agitée. La première semence qui arrive à maturité. Comme il est ressuscité, c'est pour montrer que nous autres nous ressusciterons aussi. Amen. Si nous mourrons, mais tous nous ne mourrons pas. Certains ne mourront pas, mais tous nous serons changés. Ce qui est la mort physique pour les uns, ça sera la translation pour les vivants. Au point que tous passeront par la même chose, mais de manière différente. C'est pour montrer qu'il est venu avant nous, pour montrer que nous venons après lui. Écoutez, le 110, le lever du soleil. Je suis en train d'aller vers la fin. 110. Madame dit ceci. Cette brochure, je l'ai tellement lue depuis que je l'ai, que ça s'est vraiment détaché. Il y a même des pages qui commençaient à sauter. Donc c'est une brochure que j'ai commencé à lire le 30 juillet 2001. Ça fait combien d'années? Ça fait 20 ans. Je suis aussi un ancien, non? Papa Josué. Je suis aussi un ancien. 20 ans, c'est pas ici. Je suis aussi un ancien. Donc, commençons aussi à m'appeler ancien. Jeune ancien. C'est bizarre, non? Non, c'est une façon de parler. On a tellement souffert pour la cause de Christ. Je vous dis la vérité. On a subi des choses et des choses. On nous a frappés. On nous a injuriés. On a craché sur nous. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Il n'y a que toi qui as les paroles de la vie. On est resté là. Et je crois qu'une couronne m'attend. Un corps m'attend. Avec tous les sacrifices que j'ai faits. Il arrivait un temps où j'ai gêné pendant 6 mois. Sans manger la journée, je prenais seulement du thé et du pain le soir. Pendant 6 mois, chaque jour, on dormait à l'église. Il arrivait un temps où je m'agenouillais pour prier. Je m'agenouille à 21h. Je viendrai dire Amen à 2h du matin. Ce n'est pas que j'ai sommeil,
de 21h à 2h du matin en train de prier. Mais vous êtes faibles. Vous les frères d'aujourd'hui, les jeunes frères, je vous accuse. Tout le temps au téléphone. Il y a un temps pour être au téléphone et il y a un temps où on se consacre. Et c'est ce qui nous donne la force de ce que nous sommes aujourd'hui. Le combat qu'on a subi, j'ai subi un combat farouche. Une bataille jamais livrée. Et moi là, j'ai subi des choses. Je sais aussi ce que je dirais au Seigneur. Voilà ce que j'ai subi. Vous savez, quand c'est une guerre qui vient d'ailleurs, c'est facile de la vaincre. Mais quand c'est une guerre interne, quand c'est une mutinerie, c'est-à-dire ça devient compliqué. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Dans tout cela, j'ai tenu bon. Dieu m'a dit ferme la bouche. Ne parle pas. Ne réagis pas. Reste calme. Et moi-même je combattrai pour toi. Et il l'a fait. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Il l'a fait. Et aujourd'hui je peux dire merci Seigneur. Parce que la mort a échoué. Toutes les flèches qui étaient orientées vers moi étaient anéanties avant d'arriver. Et aujourd'hui je dis merci Seigneur. Quand je voulais commencer, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce que les gens? Je suis chez moi, laissez-moi dire ce que je veux. Pourtant aussi longtemps que c'est dans la parole de Dieu. Chacun doit donner son témoignage. Quand je voulais commencer, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Il va commencer là-bas. D'ailleurs, il va où? Il va en ville. C'est peine perdue. Parce qu'il ne va rien faire. Il n'aura même pas d'endroit là-bas. Il n'aura rien là-bas. D'ailleurs, il ne fera rien. Oui, il ne fera rien. Lui ne fera rien. Mais Dieu fera quelque chose. Et Dieu a fait quelque chose. Et contre toute attente, nous sommes là. Les choses ne sont pas comme elles étaient au commencement, mais elles ne sont pas aussi comme elles seront. Je vous dis, ce qui vient est merveilleux que ce que vous voyez. Moi, je n'ai pas cette habitude de forcer les gens à faire des choses. Je suis capable de dire, Papa Boussa, demain, achetez-moi une veste. Et il va le faire. Je ne le dirai jamais. On n'est pas ici pour faire de la blague. C'est pourquoi vous dites que vous êtes prédicateur. Vous ne pas être au dos des autres. Quand tu ne travailles pas là, moi j'avais dit à Dieu, avant que je ne prêche, dans une prière j'ai dit Seigneur, ça c'est en 1998, j'ai dit Seigneur, je ne prêcherai jamais avant que je n'aie un travail. Et Dieu m'a honoré, il m'a donné un travail. J'ai commencé à travailler le 14 décembre 2008. Et j'ai commencé à prêcher le 13 juin 2009. Et je suis dans le même travail jusqu'aujourd'hui en 2021. C'est quoi ça si ce n'est la grâce de Dieu? Amen. Quand tu prêches et que tu n'as pas du travail, on va commencer à dire il monte là-bas, il est en train de chercher l'argent. Il n'a rien, il cherche l'argent. Et un prédicateur a commis une erreur. Il prêche. Et puis il dit, mes frères, si j'ai prêché, c'est parce que je voulais vous motiver. J'ai besoin d'avoir une petite radio pour écouter les chansons de méditation. Et il a dit, Dieu de la chaîne.
J'ai dit, oh, moi je ne ferai jamais une telle chose. Vous savez comment moi je fais? Moi je m'agenouille. Quand j'ai besoin de quelque chose, je m'agenouille. Et puis je dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de quelque chose. Touche quelqu'un quelque part. Celui que tu voudras. Que j'ai la chose au nom de Jésus-Christ. J'attends. Et quelque chose jour après, je vais avoir ce dont je veux. Quelqu'un m'a dit, mais vous n'insistez pas sur les offrandes à l'église, les dîmes et tout ça. Ça, ce n'est pas mon problème. Comment je vais récolter là où je n'ai pas sémé? Le champ est encore là. Je suis en train de labourer. Et vous voulez que je commence à manger la misigati et à Toshami di Bandou? Quel genre de cultivateur je sais? Ah, on n'a pas de lengalenga. Déjà planter les amarantes. Malengalenga inaanza komala kidogo. Commence seulement à pousser. Mara on a créé on anza chuma. C'est quoi ce qui vient commence à ça ne se fait pas. Non, ça c'est tu es un piètre cultivateur. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Moi j'aime quand Dieu agit. Bon, vous tous qui êtes assis ici là. Les chaises sur lesquelles vous êtes assises, c'est encore une sœur qui nous les a achetées hier ici. Donc il y a 20 chaises qui sont arrivées. Il y avait 10 autres qui étaient là avant. Pourquoi ne pas louer Dieu pour ça? Et laissez-moi vous dire, ces gens seront les plus bénis de tous. Les genoux ici ne se fatigueront jamais pour prier pour eux. Et ce qu'ils ont fait, que Dieu leur rende cela par milliers au nom de Jésus-Christ. Là maintenant, l'histoire de louer les chaises est terminée. Et c'est tombé au bon moment. Hier, quand on est allé prendre les chaises de location, arrivé là-bas, on nous a même compliqué. Il fallait faire des acrobaties pour qu'on nous les donne encore.